Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 27 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est sacrifice de louange, et le verset est de Hébreux 13, verset 15, qui se lit comme suit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Fin du verset. Le pasteur dit, dans 2 Chroniques 5, la Bible nous montre un moment extraordinaire de la dédicace du temple de Salomon. Les chants étaient avec des cymbales et des cordes qui s'entremêlaient, remerciant et louant le Seigneur. La Bible dit que tous les sacrificateurs se sont réunis. 2 Chroniques 5 verset 12 dit et tous les Lévites qui étaient chantent, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de byssus se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Fin de verset. Ils se réjouissaient tous devant le Seigneur. Le 13e verset dit qu'ils firent retenir les trompettes, les cymbales, retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ce sont là des sacrifices spirituels. Ils ont fait exactement ce que Dieu voulait. Le fait de tuer des animaux pendant la cérémonie n'a pas apporté la gloire. Mais alors qu'il offrait des sacrifices spirituels à Dieu, la Bible dit, dans 2 Chroniques 5, verset 13, « En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » Dans 2 Chroniques 20, la Bible nous dit comment Juda avait été entouré d'ennemis. Alors Josaphat fit quelque chose. La Bible dit, dans 2 Chroniques 20, verset 21, « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » La bataille était dirigée par des chantres. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à leurs ennemis? La Bible dit dans 2 Chroniques 20, verset 24, « C'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. » Alléluia. Lorsque vous affrontez des difficultés et des adversités, louez le Seigneur dans la beauté de sa sainteté. Bénissez son nom et affirmez que sa miséricorde dure à toujours. Au milieu de cette épreuve apparente, déclarez que sa fidélité est pour toutes les générations. Ça, c'est votre rôle en tant que sacrificateur pour Christ. Vous devez toujours offrir des sacrifices d'adoration et de louange à Dieu. Hébreux 13, verset 15 dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Alléluia. Dans le pasteur ici parle des sacrifices de louange que nous pouvons donner à Dieu. Et il explique que au temps de l'Ancien Testament, lorsque le temple de Salomon était consacré, ils ont fait beaucoup d'offrandes, ils ont tué beaucoup d'animaux, mais le temple, la présence de Dieu s'est fait savoir et arrivé lorsque ils ont élevé des sacrifices de louange, lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, lorsqu'ils offraient des sacrifices spirituels à Dieu, c'est là que la maison fut remplie d'une nuée. C'est là que le temple, c'est là que Dieu a montré sa présence. Donc ça montre ici une fois encore que Dieu aime des sacrifices de louange. Dieu aime qu'on loue son nom. Dieu aime qu'on le célèbre. Et il disait, car il est bon, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et là encore après, il explique que Juda avait eu des soucis et Juda était entouré d'ennemis. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a mis au devant de l'armée les chantres. Voilà. Des chantres. Et les chantres ont chanté la même phrase. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et
ils ont vaincu leur ennemi. La Bible dit que des cadavres ont étendu à terre et personne n'avait échappé. Du camp ennemi, personne n'avait échappé. Voilà, pour montrer à quel point Dieu aime les sacrifices. Dieu aime plutôt les louanges qui sont pour lui des sacrifices. Il préfère les sacrifices, il préfère plutôt l'obéissance que les sacrifices. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est le louer comme il le veut. Il veut, la Bible dit qu'il veut, il dit que les fruits de nos lèvres qui confessent son nom sont des sacrifices de louange pour lui. Donc pourquoi ne pas le faire? C'est ce qu'il veut. Il est Dieu, il sait ce qu'il aime. Donc ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime, il nous dit, et on se conforme à ce qu'il aime. Voilà. Donc pour dire seulement ici que avec ces deux exemples, on peut expliquer que les difficultés peuvent être vaincues par les sacrifices de louange. C'est pas toujours évident de pouvoir louer Dieu lorsque vous êtes dans les difficultés. Mais sachez une chose, c'est que les difficultés sont des cadeaux cachés, des cadeaux camouflés. Ils viennent pour vous déstabiliser, mais la Bible dit que tout concourt à notre bien. Ça veut dire que toute situation se transforme à notre avantage. Donc nous pouvons changer toute situation par notre sacrifice de louange, par notre bouche, par nos prophéties, par des exercices spirituels comme la louange. Donc, si vous êtes dans les soucis actuellement, sachez que vos soucis sont des opportunités pour vous de d'abord démontrer votre foi, de grandir en foi et de pouvoir vaincre, parce que nous sommes toujours vainqueurs. Quel que soit le problème, nous sommes toujours vainqueurs. Donc, les problèmes qui arrivent sont des cadeaux camouflés pour vous faire monter en grâce, pour vous faire monter en gloire, pour vous faire monter en foi, dans la foi. Voilà. Donc, prenez du temps dans la journée, de temps en temps, pour louer Dieu, pour lui dire merci, parce que sa miséricorde dure à toujours. Parce que sa bonté, parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Et ce que nous avons aujourd'hui n'a jamais été créé avant. Nous sommes dans un temps de grâce, mais inimaginable. Et plus Jésus arrive, plus la grâce augmente. Donc rien que pour ça, nous pouvons dire merci à Dieu parce que nous avons le pouvoir de Jésus. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc ne vous découragez pas, quelles que soient les situations. Louez Dieu. Essayez seulement, louez Dieu. Vous allez voir comment est-ce que les situations vont se décanter. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Louez Dieu avec un cœur sincère. Louez Dieu. Si vous ne pouvez pas le louer en français, parce que souvent en français, les mots sont pas assez. Vous pouvez le louer en langue. C'est même ce qu'il demande. Louez-le en esprit. Louez-le en langue. Chantez des cantiques de louange. Dites-lui merci. Merci parce que la situation dans laquelle vous êtes, vous avez déjà la victoire. Parce que vous êtes né victorieux. Parce que vous êtes plus que vainqueur. Voilà. Donc ce que le parfait veut dire aujourd'hui est que nous devons le faire en tant que sacrificateur. Nous devons louer Dieu. Nous offrons des sacrifices d'adoration à Dieu par nos lèvres qui confessent son nom. Voilà. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Seigneur, je t'adore pour ta grandeur. Ta miséricorde dure à toujours. Tu es bon. Tu es doux. Tu es juste et tu es droit. Tu es exalté au-dessus de tout. Et nul n'est comparable à toi. Toute la domination et la puissance et la gloire t'appartiennent. Tu es le plus grand. Ton nom est au-dessus de tout. Tu règnes dans les cieux et sur toute la terre. Alléluia. Prenez un temps pour prier en langue, pour que ce message puisse entrer dans votre cœur. Prenez un temps pour louer Dieu maintenant, en langue ou en français, mais louez-le. Louez Dieu. Passez une très bonne journée.